Emmanuel Macron humilié par Trump. Pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. L'aveu d'échec qui fait scandale, c'est l'aveu d'impuissance le plus humiliant de son quinquennat. Mercredi matin, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a craqué et avoué sa défaite face à Donald Trump dans l'accord douanier qui enflamme l'Europe. Ces mots résonnent comme un uppercut. Pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. Imaginez la scène. Le président français, celui qui se rêvait en leader européen, contraint de reconnaître devant son gouvernement que la France et l'Europe se sont fait piétiner par Trump. L'accord a même été signé dans un club de golf en Écosse, ce que Macron trouve très surprenant. Même le cadre de la négociation le choque. Résultat de cette capitulation, 15% de taxes douanières sur certains produits européens, des millions d'emplois français menacés. Et pendant ce temps, Ursula von der Leyen se félicite d'avoir préservé les intérêts européens. Du grand n'importe quoi, Macron essaie bien de sauver la face en affirmant que ce n'est pas la fin de l'histoire. Et nous n'en resterons pas là, mais tout le monde a compris, c'est du vent. Quand on commence par se coucher, difficile de se relever. Si vous voulez comprendre ces négociations secrètes qui engagent l'avenir économique de la France, abonnez-vous à Lux Politique. On décortique ensemble toutes ces tractations qui se font dans notre dos. Le plus révoltant dans cette histoire, Macron reconnaît lui-même que l'Europe ne se vit pas encore suffisamment comme une puissance. Après des années à nous vendre le rêve européen, voilà qu'il avoue que c'est du pipeau. L'UE n'est qu'un géant aux pieds d'argile face aux États-Unis. Cette phrase sur la crainte révèle tout. Macron regrette que l'Europe ne soit pas assez agressive, pas assez menaçante. Il rêve d'une Europe qui ferait peur, qui imposerait sa loi. Mais la réalité le rattrape. Face à Trump, nous sommes des nains politiques. Et pendant que notre président fait ses mea culpa en privé, les entreprises françaises vont trinquer. Automobile, luxe, agroalimentaire, tous les secteurs vont subir de plein fouet ces nouvelles taxes. Des milliers d'emplois vont partir en fumée à cause de cette diplomatie de faible. Le timing est catastrophique. Alors que l'économie française peine déjà, voilà qu'on s'impose des handicaps supplémentaires. Trump joue au poker pendant que nos dirigeants jouent à la belote. Résultat, ils se font plumer. La petite pique de Macron contre von der Leyen en fin de Conseil des ministres prouve bien sa frustration. Il rappelle que les achats d'énergie et d'armes ne dépendent pas de la Commission mais des gouvernements. Traduction, c'est pas ma faute, c'est Bruxelles, la fuite en avant habituelle. D'ailleurs, si cette analyse des coulisses diplomatiques vous passionne, pensez à vous abonner et à activer la cloche. On va continuer à suivre ces négociations qui déterminent l'avenir de notre économie. Le plus pathétique, Macron promet maintenant de œuvrer au rééquilibrage de nos échanges et d'accélérer l'agenda européen de souveraineté. Mais enfin, il a eu 7 ans pour le faire. Pourquoi attendre d'être humilié par Trump pour réagir? Cette guerre commerciale révèle l'amateurisme total de notre diplomatie face à un négociateur redoutable qui nous mène par le bout du nez.